Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Jésus leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres grains sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres grains sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?» Jésus leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en paraboles, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde, la séduction de la richesse, étouffe la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une parole peut tuer ou guérir, peut décourager ou encourager. Rappelons-nous, frères et sœurs, en particulier quand nous étions jeunes, des paroles qui ont pu nous blesser, nous décourager. Tu es nul, fais tout le temps des bêtises, bonne à rien. Il y a des paroles qui font grandir. J'ai confiance en toi,
tu vas y arriver. Et parfois même, c'est tout le chemin de notre vie qui peut être facilité ou compliqué grâce ou à cause des paroles entendues. Eh bien, Dieu parle, et il parle toujours pour faire grandir. Tu as du prix à mes yeux, je t'aime, et je veux que tu prennes le bon chemin. Alors la parole, c'est vraiment le propre de Dieu. Les idoles dans l'Ancien Testament, on nous dit qu'elles sont muettes. Et quand quelqu'un est muet, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il va faire? L'idole reste énigmatique. Elle veut non pas être connue et aimée, mais elle veut qu'on la craigne. Et bien c'est tout le contraire pour Dieu. Il veut que nous le connaissions par ses paroles. Et il y a eu, déjà par les prophètes, dans le temps de l'Ancien Testament, de belles et nombreuses paroles, dont Isaïe nous dit, de la part de Dieu, qu'elles ne viendront pas sur cette terre sans faire germer de belles choses. Mais il y a tellement mieux, tellement plus, quand à la fin des temps, c'est pas seulement une parole de plus que Dieu nous donne, mais il fait naître parmi nous son Verbe, c'est-à-dire sa parole éternelle, c'est-à-dire son propre Fils, c'est-à-dire Jésus. Jésus est la parole de Dieu. D'ailleurs, nous l'avons dit ensemble. À la fin de l'Évangile, on chante « Acclamons la parole de Dieu » et le peuple répond « Louange à toi, Seigneur Jésus, tu es la parole de Dieu, pas seulement par tes paroles, tes enseignements, mais aussi par tout ce que tu as vécu et tout ce que tu fais pour nous. » Eh bien, frères et sœurs, la parole de Dieu est puissante, elle est généreuse, et dans cette parabole du semeur, Jésus nous le dit. D'abord, avez-vous remarqué, le semeur est sorti pour semer, et il ne sème pas chichement, petitement, en comptant ses grains. Je vais en mettre 8 ici, 5 là. Non, il jette généreusement, y compris sur un terrain a priori pierreux. Donc le Seigneur donne sa parole à tous, généreusement, parce que le Seigneur Dieu a confiance en nous. Alors cette parole est semée. Mais maintenant, évidemment, il faut qu'elle soit accueillie. Alors, on va voir si vous êtes aussi perspicaces que les Jeannettes, que certains ont peut-être croisées en sortant de l'église, qui partaient en camp. Je leur ai posé cette petite devinette. Dieu qui nous a créés avec 2 oreilles et une seule bouche. Ça aurait pu être le contraire, hein. On pourrait avoir une oreille et 2 bouches. Alors pourquoi Dieu nous a créés avec 2 oreilles et une bouche? Bon, il y en a qui devinent. Hein. Eh bien parce qu'il faut écouter 2 fois plus que parler. Et donc l'écoute, c'est la clé. Si Dieu parle, il faut bien qu'on écoute. Et donc toute cette parabole du Seigneur, elle dit d'abord la générosité de Dieu qui sème sa parole, et elle nous interroge bien sûr sur nos oreilles et la manière dont nous accueillons la parole. Alors Jésus le dit en parabole, et les disciples disent « Mais pourquoi tu ne parles pas clairement? Pourquoi tu ne nous dis pas il faut faire ceci, il faut faire cela? Pourquoi tu prends le détour, semble-t-il, de cette histoire que tu as imaginée, de cette parabole ?» Et la réponse de Jésus est étrange. Il dit « Je parle en parabole pour que ceux qui ne veulent pas écouter n'écoutent pas. Et pour que ceux qui veulent voir ne voient pas. » Autrement dit, frères et sœurs, la parabole, ça demande qu'on soit actif. Et ceux qui ne veulent pas écouter disent « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Donc en fait, la parabole teste notre désir d'accueillir et de comprendre la parole de Dieu. Et donc, évidemment, la parabole convient parfaitement à ce que Jésus ici nous dit à travers ce semeur. Alors vous avez entendu à la fois la parabole, à la fois l'explication. Alors parfois, la parole est semée sur une terre dure. Et là, Jésus nous dit, c'est quand nous écoutons la parole, mais on ne la comprend pas. Elle est entrée par les oreilles, mais en fait, elle reste comme bloquée, en dehors de nous. On ne l'a pas comprise, on ne l'a pas accueillie. Évidemment, elle repart tout de suite. Soit le mauvais l'enlève, soit peut-être tout simplement qu'elle a rebondi sur nous.
Voilà, frères et sœurs, la première difficulté, c'est tout simplement d'ouvrir nos oreilles, d'avoir le désir de la parole de Dieu. Un jour, c'est promis, je referai ce test qu'un curé a vraiment fait une fois. Vraiment, ça a été un peu cruel. À la fin de la messe, il avait demandé au servant de messe de poser la question au paroissien qui voulait bien, en disant simplement de quoi parler l'Évangile. Et en fait, 50% n'ont pas été capables de répondre. Bon, c'est comme ça, hein. Ça aurait pu être moi dans les 50%. Bah oui, bien souvent, on n'est pas à l'écoute. Pas bien grave. L'important, c'est de ne pas être tout le temps sans écouter. Et que de temps en temps, quand même, on ouvre nos oreilles à la parole de Dieu, à la messe. Ce serait quand même pas mal. Et du coup, la parole de Dieu pourrait commencer à faire son œuvre. Alors voilà, on veut écouter, on écoute, et puis maintenant, dans cette parabole du semeur, le grain est semé sur une terre un peu superficielle. Donc ça commence à germer, ça pousse un peu, et puis le soleil vient, il fait trop chaud, et la plante n'a pas assez de racines. Et oui, la parole de Dieu a besoin de s'enraciner en nous. C'est-à-dire de passer de la tête au cœur. Et ça se fait beaucoup en gardant au chaud en nous des paroles qui nous ont touchés. Des paroles qui nous ont touchés. Moi, quand je me suis posé la question de devenir prêtre, je sentais en moi ce désir. Bon, voilà, j'ai fait des sessions, j'ai fait des accompagnements, puis on m'a demandé de faire une retraite en silence. Bon, très bien, méditer les textes tous les jours. Je n'ai rien retenu de cette semaine, sauf une parole qui a touché mon cœur dans un des évangiles, où Jésus dit à Pierre, aux autres apôtres qui sont au bord du lac dans leur barque, « Avance au large. Avance au large. » Ça fait 3 mots. Eh bien, cette parole de Dieu m'a profondément marqué. Et continue d'ailleurs de me marquer. Vous voyez, frères et sœurs, il ne s'agit pas de tout connaître, il ne s'agit pas de tout lire. Il s'agit de saisir la parole de Dieu qui me touche et surtout de ne pas la laisser s'échapper par inadvertance, de la laisser descendre dans mon cœur pour qu'elle puisse s'enraciner. Et s'il y a un moment de difficulté ou d'épreuve, de maladie qui surviendra, la parole de Dieu est bien inscrite en moi. Alors après, la parole pousse, elle germe. Et là, la troisième difficulté, c'est les ronces. Alors Jésus a expliqué, les ronces, c'est les soucis du monde, les soucis de la richesse. On a compris, on a accueilli la parole, elle commence à pousser en nous, et puis on se laisse un peu avoir par tous les soucis de notre vie. Nous en avons tellement. Mais avec l'aide du Seigneur, il faut qu'on sache aussi écarter ces soucis, les mettre à leur juste place. J'espère, frères et sœurs, qu'en arrivant à la messe, bien sûr, on a tous des soucis. Oh, certains ne sont pas des soucis hyper importants. Oh là là, j'ai pas pris mon portefeuille. Comment je vais acheter les gâteaux à la boulangerie à la fin de la messe? Aïe, 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 je vais me faire enguirlander par ma femme. Bon, parfois on a des soucis comme ça, à la messe. Et parfois des soucis plus graves. Mais laissons-les, frères et sœurs. Laissons la parole de Dieu nous toucher. Or, la parabole se termine par une magnifique promesse qui se réalise dans nos vies. La parole semée dans un cœur attentif, qui entre en nous, la comprenons, nous la laissons descendre en nous, nous la laissons agir en nos corps, en nos cœurs, porte beaucoup de fruits. 100, 60 ou 30 pour un grain de semé, 30, 60, 100. Ah, pour l'époque, c'était des rendements absolument miraculeux. Et avez-vous remarqué que, effectivement, un grain de blé, ça donne un épi de blé. Et sur cet épi, ça donne à nouveau de nouveaux grains. C'est-à-dire que dans nos vies, la parole de Dieu va faire naître des paroles que nous allons partager aux autres, des paroles de bienveillance, des actes de charité. Et ainsi, la parole se démultiplie, parce que nous-mêmes, nous allons être porteurs de cette parole de Dieu vers les autres. Et ça, c'est un magnifique miracle de la fécondité de la parole de Dieu. Je termine avec 2 conseils, voilà, je crois tout simplement tirés de cet évangile. Voilà, le premier, frères et sœurs, oui, vraiment, écoutons la parole de Dieu, et donc pour ça, il nous faut aussi la relire. Je vous encourage beaucoup le font déjà,
soit avant la messe, de se préparer en lisant les lectures dans votre missel, sur votre smartphone, mais ce soir, dans votre prière, c'est bien aussi de relire, peut-être pas tout, peut-être simplement l'Évangile, ou peut-être la première lecture parce qu'il y a quelque chose que vous avez saisi, peut-être la magnifique deuxième lecture où Saint Paul nous parle de ce monde en attente. Il y a quelque chose qui vous a intrigué, qui a commencé à vous toucher, revenez-y. Donc, relire et méditer. Et puis, la deuxième chose, bien sûr, c'est de mémoriser cette parole qui nous a touchés, d'y revenir plusieurs fois pour que peu à peu on ait en nous comme une réserve de paroles qui nous ont touchés, une sorte de sac à parole de Dieu qui va être assez différent de l'un à l'autre, dans lequel il y a comme ces petites perles, ces grains particulièrement précieux que je garde en moi et qui vont continuer à germer pour porter, avec la grâce de Dieu, un beau fruit